Bonjour tout le monde! Allô? Surprise! Dites-nous si le son il est bon, il y a Oui, beaucoup de vent. c'est ça. Laissez-nous savoir le son, est-ce qu'il est bon? J'ai pas une grosse voix, donc On veut si être vous nous certain entendez bien. On veut être certain que vous nous entendez bien. Oui, les deux ensemble, Aurélie. Yes, le son est super. OK, génial. Donc, bonjour, bienvenue au 3e jour du défi Multimillions. Et c'est tout naturel pour moi que ce 3e jour soit avec Martin. Martin, pour les gens qui ne te connaissent pas ou qui arrivent dans notre univers, Martin, c'est qui? C'est mon conjoint, c'est mon mari. C'est drôle, hein? Ouais. À chaque fois qu'on dit ça, c'est comme ah, on est mariés, c'est tellement bizarre. C'est mon partenaire de vie, c'est mon partner in crime, c'est le père de notre enfant, c'est aussi le co-directeur avec moi, co-CEO, je ne sais pas trop comment le dire, mais c'est notre entreprise, l'Institut Phoenix Leadership, c'est nous. On ensemble. On est 24 heures sur 24 ensemble, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de différence entre la famille, le personnel, la business, l'Institut, Marie, ce qu'elle fait. On est en harmonie totale. Oui. C'est ça, on est ensemble, puis on crée ensemble, puis cette entreprise-là serait pas du tout la même sans moi ou sans toi. Et c'est vraiment la fusion de nous deux, la fusion de nos médecines qui sont complètement différentes, mais tellement complémentaires, j'ai envie de dire, qu'on a pu créer ce que vous voyez aujourd'hui. Okay? Ce que vous voyez aujourd'hui qui est notre entreprise, qui est une entreprise qui est multipotentielle elle-même dans le sens où est-ce que à travers cette entreprise-là, on a vraiment différents axes et on offre des processus qui sont vraiment très différents les uns des autres. Et sans tout qui tu es et tout qui je suis, tout ça a plus de sens. Ouais. Donc, c'est tout un honneur pour moi de vous présenter Martin. Martin, est-ce que tu veux un peu parler de ton parcours? Ben, pas trop longtemps, mais je suis un musicien, j'ai été DJ très longtemps, pendant 20 ans. J'ai été superviseur d'effets spéciaux, j'ai travaillé sur Star Wars, Lord of the Rings, j'ai leadé des équipes à travers le monde. Donc, je suis un artiste geek, technologique, tête de fruits. Marie, elle m'a longtemps appelé tête de fruits parce que je suis extrêmement rigoureux, je suis extrêmement à mon affaire, avec un côté artiste aussi. Puis moi puis Marie, on s'est rencontrés dans un moment magique, dans des circonstances magiques. Ouais. Et puis, on a tout de suite vu que c'était une évidence. C'était une évidence. Donc, on s'est rencontrés. Ben, si vous voulez savoir un peu comment on s'est rencontrés, puis aussi pour que vous compreniez l'essence hein? de notre entreprise. Exactement. C'est l'essence. En fait, on s'est rencontrés, moi puis Martin, on était assis un devant l'autre dans une cérémonie chamanique. Et il me trouvait belle, je le trouvais beau, mais on n'était pas là pour ça. Puis finalement, moi, je pensais qu'il était gay parce qu'il était assis à côté de son meilleur ami. Puis il y a beaucoup de monde qui pense ça. Puis qu'il était assis à côté de son meilleur ami, puis qu'il y avait vraiment comme toute une connexion ensemble. Puis moi, dans ma tête, je me disais, pourquoi les gays, c'est toujours les plus beaux gars sont gays? Puis là, vraiment, j'étais dans mes trucs. Puis pour moi, c'était vraiment comme un moment particulier parce que j'étais vraiment rendue à une étape de ma vie où est-ce que j'avais vraiment envie de vivre un partenariat amoureux conscient. C'est vraiment ça que j'appelais. J'appelais vraiment une relation profonde, une relation vraie. Donc, moi aussi, j'étais rendu là. Puis, lui aussi, attendez, lui, il était rendu là aussi dans sa vie, puis il me regardait, puis il me trouvait belle. Mais j'étais avec un de mes meilleurs amis dans le temps, puis il pensait qu'on était en couple. Donc, toutes les deux, on s'est même pas adressé la parole. On s'est juste trouvé cute. Point. Et on s'est retrouvés comme par magie une semaine plus tard sur Plenty of Fish. Ouais, ça doit même plus exister, mais c'est un réseau de rencontres bas de gamme, je dirais. Bas de gamme. On s'est retrouvés. Ouais. Moi, c'était mon premier jour. Je venais de m'inscrire. J'étais comme, gars, j'ai plus rien à perdre.
Puis là, j'ai écrit dans mon message, je suis passionnée par le chamanisme, mais moi, c'est vraiment ce que je faisais. Là, elle arrivait d'un an. Pas un an, plusieurs mois, mais ça mois. faisait des années que je faisais vraiment, le chamanisme était vraiment au cœur de ma vie. Puis j'étais rendue à un point où je me disais, ben ça va être ça ma vie, puis moi, j'accepte que ce soit ça. Je n'étais pas encore coach d'affaires du tout, mais j'étais vraiment dans cette démarche-là. Je revenais du Pérou où est-ce que j'ai vécu avec les chamans. J'ai fait une longue série de diétas qui sont des entraînements vraiment de guerriers, de chamans. Puis de son côté, il arrivait du Pérou aussi. Même chose. Il est allé faire une diéta de son côté. Puis quand il a vu mon message, qui ne fitait pas du tout pour lui, parce que je suis pas juste une personne qui fait du chamanisme, mais je suis moi aussi, fait qu'il regarde ma photo, puis il était comme, elle est belle, elle. Tout ça, elle m'attire. Puis là, il lit mon profil, puis il voit, je suis passionnée de chamanisme, donc je veux vraiment rencontrer un homme qui a cette ouverture-là. Puis là, il m'écrit un message, mais il n'avait pas reconnu que c'était moi, là, sur la photo. Puis il m'écrit un message, puis son message, c'était comme, wow, une fille qui fait du chamanisme sur Plenty Office. C'est particulier. C'est vraiment... c'est particulier. En passant, j'arrive du Pérou et de fil en aiguille, à travers la conversation, on s'est rendu compte que finalement, on était ces deux personnes-là qui, une semaine plus tôt, s'étaient retrouvées à Val-David, assis un en face de l'autre, dans cette cérémonie-là. Ce travail-là. Puis qu'on se trouvait beau mutuellement. Ouais. Fait que là, on s'est rencontrés et notre fils est né. Et notre fils est arrivé, hein, on l'a conçu consciemment 3 mois plus tard, donc ça a été un choix conscient de. Ça a été un choix conscient de, à ce moment-là, on s'est dit, OK, let's go. Moi, je sentais que ça faisait un bout, qu'il y avait une âme qui me tournait autour. Puis. Donc, si vous voulez là, savoir c'est quoi le moteur nucléaire de tout ça, là, les deux ensemble, on a une énergie de fou et les deux complémentaires ensemble, ça fait des choses qui se passent en vitesse accélérée, plein de beaux projets qui se créent et naturellement, on a appris à travers tout ça comment dealer avec tout ça. Et puis, la raison aussi pourquoi on parle de chamanisme aujourd'hui, c'est parce que, comme vous l'avez vu hier, puis au début, ça fait vraiment partie de qui on est. C'est-à-dire que oui, Marie est une coach exceptionnelle, entrepreneuriale, transformationnelle. Oui, moi, j'ai un côté très techno, très geek. Je peux faire des infolettes, des pages de vente, des bannières, tout ça. Mais l'essence de nous, ce qu'on porte, a ce côté-là aussi. C'est-à-dire qu'il y a un côté qui vient du chamanisme et du travail qu'on a fait dans ce contexte-là et qu'est-ce qu'on a appris de ce contexte-là. Puis ça fait partie des choses qu'on veut partager aujourd'hui. Oui, exactement. Puis ce qu'on a appris au cœur du chamanisme, en fait, c'est les enseignements les plus profonds, hein. Je pense que c'est des enseignements qui ont complètement transformé ma vie, qui ont complètement transformé la tienne. Moi, c'est ce qui me tient tous les jours dans mon cadre, dans ma posture, dans ma façon de gérer toutes les situations, vient de tout ce que j'ai appris dans le chamanisme. Parce que le chamanisme, au-delà d'être quelque chose de magique, c'est surtout un entraînement de cœur, c'est surtout un entraînement de leadership, c'est surtout un entraînement de qu'est-ce que ça veut dire de porter un cadre, qu'est-ce que ça veut dire d'ouvrir son cœur, qu'est-ce que ça veut dire d'apprendre à transcender peu importe ce qui se passe dans notre vie en tenant des fréquences qui sont extrêmement élevées. Donc, nous, c'est vraiment, ça fait partie de ce qu'on porte, ça fait partie de ce qu'on chérit, puis ça fait aussi partie de ce qu'on transmet à nos clients. OK? Donc, et notre saveur. Oui, exactement. C'est notre. Excusez, il y a beaucoup de vent. Donc, vous allez avoir là, un toupette qui se fait aller. Je l'accepte. Jour 1, j'avais pas ma trousse à maquillage. Jour 3, j'ai le toupette dans le vent. OK? Donc, ça va être ça. Donc, c'est ça que Martin dit, hein, c'est que ça fait partie de notre essence, ça fait partie de qui on est. Puis nous, ce qu'on aime faire à travers le défi multimillion ou ce qu'on aime faire à travers nos lancements, bien, finalement, c'est de vous faire connecter à différentes parties de notre unicité, de ce qu'on fait, parce que c'est pas linéaire qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Comme je disais tantôt, l'entreprise, elle a tellement de volets, elle est tellement vaste, elle a tellement une personnalité multiple. Et cette entreprise-là, elle est multipotentielle en elle-même. Elle est vivante. Elle est complexe comme une personne vivante. Nous, on dit toujours qu'il y a un membre extra de la famille, c'est l'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne fait pas juste puncher le matin à 9 h et puncher out à 5 h le soir puis prendre des congés les week-ends. Cette entité-là, cette entreprise-là, la façon qu'on collabore ensemble,
elle fait partie de la famille, elle s'assoit à table avec nous, elle fait partie de nos discussions. Et c'est ce qui nous permet de s'ajuster à tous les jours. Comme aujourd'hui, je n'étais pas supposée être là, mais ce matin, c'est ça qu'on ressentait. Donc, on s'ajuste constamment, on l'écoute, elle nous parle et on fait les ajustements en conséquence. Et ça vient d'une sensibilité aussi au fait que c'est pas juste quelque chose qu'on est en train d'exécuter, mais quelque chose qu'on est en train de créer avec elle. Oui, puis on est constamment en train de co-créer avec notre entreprise et aussi avec notre équipe. OK, donc pour nous, c'est vraiment important. Ça fait partie des points qu'on veut vous amener aujourd'hui. C'est quoi, selon moi et Martin, en fait, parce qu'on a vécu, on a vécu une ascension qui a été phénoménale. Cette ascension-là a commencé parce que tantôt, on se parlait un petit peu puis on se posait les questions, quand est-ce qu'elle a vraiment commencé l'ascension? En fait, c'est arrivé un peu avant la COVID, où est-ce que mon entreprise, en fait, c'était mon entreprise. Martin, lui, travaillait, était superviseur d'effets visuels. Jamais il aurait pensé même intégrer mon équipe. Puis moi, j'arrivais à un moment dans mon entreprise où est-ce que j'étais comme, OK, là, j'ai une adjointe virtuelle. On y arrive, mais ça marche plus. J'ai vraiment besoin d'une troisième personne qui a des compétences technologiques avancées. J'ai besoin d'une troisième personne sur qui je vais vraiment pouvoir compter. J'ai vraiment besoin on le sent quand notre entreprise est en train de passer à un prochain niveau. C'est comme, oh, OK, il y a des nouvelles structures. Ça fonctionnait bien jusque-là. Mais là, il y a des nouvelles structures qui demandaient à naître, qui dépassaient largement mes compétences, qui dépassaient largement les compétences aussi de mon adjointe. Donc, et c'est là que je parlais de ça avec Martin. Puis ça, c'était vraiment là, juste avant la COVID. Donc, mon entreprise commençait à avoir des bons résultats. Il y avait de la clientèle qui rentrait. C'était comme, oh, OK, c'est là, ça se passe. Puis là, je parlais avec Martin un soir. Puis là, c'est comme j'y racontais, écoute, Martin, on a besoin d'une personne qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça. C'est ce que c'est une adjointe virtuelle. Puis pour moi, j'avais même pas encore la capacité de voir c'est quoi ce poste-là. Puis Martin, lui, de son côté, il était comme, Je savais que c'était moi. Il savait que c'était lui. Je savais que c'était moi. Puis on était vraiment rendu à une période où il fallait faire un choix. Pas juste un choix parce que Marie devait s'entourer de d'autres personnes qu'elle-même pour pouvoir supporter ça, parce que bon, il faut être visible en ligne, il y a son accompagnement là, des clients, mais il y a les infolettes, il y a comment que je me déploie en ligne, comment je deviens visible, qui s'occupe de la technologie. Donc oui, il y avait cette personne-là qui manquait, mais parallèlement à ça, il commençait à avoir une pression familiale, à savoir que deux carrières complètement séparées ne pouvaient pas survivre. Puis aussi, surtout deux carrières qui demandaient notre niveau d'implication. Avec un enfant. Avec un enfant aussi qui était en bas âge. Émile, dans ce temps-là, il avait comme 3 ans à peu près. Ouais. Donc, Émile, non, il avait 3 ans. 2-3 ans. Oui, il y avait 3 ans. Ouais. Donc, et là, boum, la COVID est arrivée. Là, mes résultats, ils étaient là. Étrangement, moi, ça a fait le contraire de la plupart des gens. C'est comme la clientèle a commencé à vraiment arriver à ce moment-là. Puis là, c'est là que j'ai vraiment senti comme OK. Puis en même temps, comme les choses arrivent souvent comme par magie. Moi, j'essayais de superviser Lord of the Rings à partir de ma cuisine. Avec un enfant. Avec un enfant qui joue au Lego à mes pieds. Puis moi qui essaye de garder un silence dans la maison pour que je puisse continuer à faire mes coachings avec mes clientes. C'était vraiment difficile. C'était pas organique du tout. Ça filait pas juste. Et il y a des situations parfois comme ça qui met en lumière puis qui fait exploser un système. Et là, j'ai vu que moi, personnellement, j'étais épanouie. J'avais vécu beaucoup de choses dans ma vie. J'avais accompli beaucoup de choses. J'avais Marie qui était en train de s'épanouir, qui était en train de décoller, qui est à mes yeux une rock star. Et j'ai dit, c'est gars, j'ai dit, moi, là, j'ai été sous les feux de très longtemps. J'ai pas besoin de me mettre en avant. Puis là, j'ai vraiment voulu participer à cette ascension-là sans vraiment comprendre où est-ce qu'on s'en allait. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que quand une des deux personnes comme ça se déploie, elle ne peut pas le faire sans une collaboration complète de la famille, du conjoint. Donc ça se joue à beaucoup, beaucoup de niveaux. Ça se joue à, la personne, elle, son accompagnement. Est-ce qu'elle se sent assez formée? Est-ce qu'elle se sent assez bonne? Est-ce qu'elle se sent capable de devenir visible? Après ça, il y a toutes les technologies, comment faire, tout apprendre. Et si cette personne-là se bat contre un système amoureux, un système familial qui ne veut pas ça devient un véritable fardeau et une pression énorme sur la famille. Donc, il y a quelque chose qu'il fallait qu'il lâche. Même si c'est tout ce que je voulais pour Marie, il y a quelque chose qu'il fallait qu'il lâche. Et c'est moi qui devais
cette fois-ci, venir en appui à tout ça. Et j'avais aucune idée vers où on s'en allait. Ça a été un gros leap of faith. Ça a été un risque énorme. Mais je savais que c'était le temps de vraiment mettre nos énergies ensemble puis s'investir, s'engager totalement dans ça. C'est ça. Puis pour moi, ça a été aussi toute une adaptation parce que vous le savez, si vous avez une entreprise, que vous la construisez, parce que moi, cette entreprise-là, ça faisait quand même, tu sais, j'avais monté des programmes, j'avais déjà des bases, des structures qui fonctionnaient bien, mes clients avaient des super résultats. Donc, j'avais quelque chose, puis c'était comme ça vraiment, c'était mon bébé, là. Ouais. C'était mon bébé. Fait que ça a été comme, OK, mais je trouve ces portes-là, mais je me souviens qu'au début, quand tu me dis, OK, mais je veux voir les chiffres, puis je veux voir ce qui se passe, je suis comme, quoi? C'était vraiment comme, pour moi, ça m'a vraiment demandé de faire des dépassements personnels, de faire en sorte, OK, ben, je te donne vraiment la confiance, puis let's go, on le fait ensemble, puis on saute ensemble dans cette aventure-là. Puis comme tu dis, on savait mais tellement pas où est-ce que ça allait nous amener en quelques mois. Parce qu'aussitôt que Martin est arrivé dans l'entreprise, puis c'est la même chose à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui joint l'entreprise, comme on le dit, notre entreprise est vivante. Ce qui veut dire qu'à la minute qu'une personne qui arrive avec des compétences X dans l'entreprise, moi, en tant que leader d'entreprise qui est en communication avec cette entreprise-là constamment, qu'est-ce que ça fait? C'est comme, OK, mais cette personne-là arrive avec telle faculté, telle puissance, tel niveau de service, telle compréhension, telle compétence. Fait que c'est ce qui est arrivé quand Martin est arrivé. Ouais. C'est comme, il est arrivé avec tout un nouveau bagage dans l'entreprise, puis ça a vraiment fait comme, OK, mais là, on va commencer à construire d'autres choses. Ouais. Et moi, je devais trouver ma place. Je devais voir comment je me réalisais dans son univers à elle. Ça cause un autre moment d'incertitude, de doute, de chicane. On est au nerf, au cœur, finalement, de la guerre. On est au cœur de nos émotions. Et ce qu'on a appris à faire dans ça, finalement, c'est d'utiliser, au lieu d'engager des gens pour leur demander d'exécuter des choses, on engage les gens selon ce qu'ils est capable d'apporter. Et on met tout en place pour que leur zone de génie se déploie et de créer finalement un poste ou créer une collaboration qui est complètement adaptée à ce qu'ils peuvent amener. Et c'est ça qui est arrivé, c'est que quand Marie, elle a vu que finalement, elle avait déjà un programme de coaching, de transformation et tout ça, mais qu'on pouvait ensemble créer un service où ce qu'on pouvait mettre des structures pour quelqu'un en place, qu'on pouvait faire du branding pour quelqu'un en place, qu'on pouvait faire des pages de vente, des infolettes, des cours sur les ventes, des cours techno, qu'on pouvait rendre les gens autonomes finalement aller former les équipes. Même aller les former, les équipes. Former les équipes, s'occuper du leader à un niveau qui dépasse vraiment le niveau de son entreprise. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on a créé quelque chose on ensemble. A le côté phénix de l'autre côté, où est-ce qu'on est finalement les plus puissants du marché dans le leadership transformationnel. Donc, quand on travaille avec des clients, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme, OK, mais on a toutes ces ressources-là. Mettons toutes ces ressources-là au service de nos clients selon là où est-ce qu'ils en ont besoin. Et c'est comme ça que ça a commencé, toi puis moi ensemble. On a commencé à parler de, wow, écoute, avec toi puis moi ensemble, OK, moi, je peux les coacher là, je peux leur amener ça. Toi, tu vas leur amener ça. Tu vas tout développer la sphère techno. Tu vas créer pour elle, parce qu'il y a un passé de graphiste aussi. Tu vas créer pour elle des pages de vente. Tu vas pouvoir créer des bannières. On va s'occuper de... Bref, c'est comme si notre service a comme explosé, puis on a commencé à construire ensemble des offres qui n'existaient pas sur le marché. On a commencé à construire des offres qui étaient complètement uniques et en même temps qui étaient tellement justes et bonnes pour nous. Oui. Puis c'était juste et bon pour nous. Pourquoi? Parce que les deux, on s'accomplissait, on était dans notre zone de génie. Puis on était dans nos zones de génie. Puis Marie ne perdait pas son temps dans des secteurs, dans des choses à faire qui n'étaient pas sa zone de génie. Et moi, je réussissais à m'accomplir et à mettre toutes mes connaissances à profit au lieu de juste exécuter ce que Marie me disait de faire. Et pour être concis puis pour ne pas se perdre, aujourd'hui, on parle de 2 facteurs non négociables pour avoir du succès. 1, l'équipe. 2, les structures qu'on met en place. Donc, moi puis Marie, on a finalement appris à travailler ensemble. Et ce qu'on a compris finalement, c'est qu'à chaque fois qu'on rentrait quelqu'un dans l'équipe, il y avait des choses fondamentales à regarder. Premièrement, ce n'était pas des gens
qu'on voulait collaborer avec ou embaucher pour exécuter une tâche précise. C'est sûr qu'il y a des tâches à exécuter, tout le monde exécute des tâches. Mais on cherchait les gens, non pas pour un possible potentiel ou peut-être des gens qui pourraient être bons une fois qu'on les a formés, mais on voulait s'entourer vraiment de la crème de la crème. Marie, pour moi, c'est ma rockstar. Pour moi, c'est le top quand vient le temps du coaching puis de la transformation humaine. Moi, je ne suis pas piqué des verres quand vient le temps de superviser des équipes, puis d'être dans le graphisme, dans la musique, puis de tout ce qui est la technologie. Et je voulais absolument que tous les gens de l'équipe qui se joignent à nous, pas que je puisse les former puis qu'ils peuvent devenir bons, mais qu'ils soient meilleurs que moi dans ce que je ne connais pas et que je peux apprendre d'eux. Donc, ils sont déjà dans leur potentiel. Et on voulait s'entourer de gens comme ça qui étaient vraiment excellents. Donc, la première des choses qu'il faut faire... Attends, j'ai envie de dire aussi, vraiment excellents dans ce qu'ils font. Mais dans leur posture. Puis dans leur posture aussi, ouais. Et dans leur qualité humaine. La qualité de la qualité humaine. Puis c'est vraiment pour nous quelque chose qu'on a... Pour nous, c'est non négociable. Ouais. On cherche une qualité de service, de savoir-faire, bien sûr, mais on cherche aussi une qualité de savoir-être qui est extrêmement rare. Ouais. Et j'ai envie de dire, c'est ça qu'il y a de plus rare. Parce que des gens qui sont bons, mais qui sont tout croche, des gens qui sont bons, mais qui n'ont pas fait assez de travail sur eux, puis qui ne sont pas en mesure de bien maîtriser qui ils sont, puis ça affecte l'entreprise. Donc, nous, ce qu'on cherche, et ça, c'est rare, c'est une équipe de personnes qui nous impressionnent tant dans leur savoir-faire que dans leur savoir-être. Ouais. Et ça, c'est pour nous vraiment des valeurs fondamentales à notre entreprise. Ouais. Donc, moi, l'erreur que je vois souvent au début, c'est que quand les gens prennent leur premier adjoint, les premières personnes qui tournent autour d'eux, ça passe souvent du contrôle, du manque, de la peur, hein, parce que nécessairement... d'essayer que ça coûte moins cher. C'est ça. Donc là, nécessairement, quand on investit dans soi, nous, on a investi à des moments qui étaient le pire d'investir dans nous. C'est-à-dire que Marie, elle avait besoin d'une adjointe à un moment où ses programmes n'avaient même pas encore décollé, où qu'on n'avait pas vraiment des moyens pour ça. Donc, c'est dur d'investir. J'avais besoin aussi de me faire coacher, puis moi, il était absolument impossible que je me fasse coacher par des personnes moyennes. Moi, je voulais la crème. Pourquoi? Parce que je visais ça. Parce que je portais les graines de la crème en dedans de moi. Donc de payer des processus, des centaines de milliers de dollars, alors que moi-même, je ne suis pas rendue là, mais que je le sais, que si c'est ce que je veux, ben, j'ai besoin de m'entourer de ces personnes-là. Donc ça se répète après, c'est-à-dire que quand les choses commencent à bien aller, comme « Oh, wow, OK, j'ai quand même des clients, j'ai des... Je ne sais pas, moi, je fais 10 000 par mois, 15 000 par mois, j'ai besoin d'un adjoint, 2 adjoints, 3 adjoints. » Mais là, ce qui arrive à ce moment-là, c'est que les peurs sont les mêmes. C'est-à-dire que, OK, je fais un peu d'argent, je commence à avoir du succès, je me sors du trou. Mais là, il faut que j'engage quelqu'un, mais là, je vais essayer de ne pas trop payer cher. Un adjoint, ça coûte cher. Puis, je vais prendre quelqu'un qui sait à peine faire ce que je lui demande d'exécuter ou que je vais devoir former, tout ça. Et la perte de temps, la perte d'énergie, la perte d'argent. C'est ce qui coûte le plus cher. Puis nous, cette année, c'est vraiment ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ce qui coûte le plus cher, c'est d'avoir des personnes incompétentes dans l'équipe, qu'on essaie de former des personnes qui sont incompétentes, puis qu'il n'y a rien à faire avec ces personnes-là. Puis finalement, ça a coûté une fortune en temps et en énergie et aussi en argent pour finalement faire, ben ça ne fonctionnera pas finalement, il faut que je recommence. Et souvent, ces signaux d'alarme-là étaient là dès le départ. C'est-à-dire que si on fait du déni, on voit des choses, on va dire « Ah, je pense qu'on va s'en sortir, puis elle va pouvoir faire ci, faire ça. » Mais si vraiment vous partez d'une place où ça part vraiment, il y a des alarmes et que cette personne-là n'est pas tout à fait bien formée et que cette personne-là va être surtout quelqu'un qui va exécuter juste ce que vous allez dire, bien, vous allez vous entourer de yes man, de yes woman. Et votre équipe, elle ne va pas vraiment évoluer en termes de qualité, puis de compétences et d'excellence. Donc, nous, à chaque fois, la personne qui est devant nous, c'est comme « Wow, OK, elle en sait plus que moi, c'est sa zone de génie. Je vais construire un poste autour de cette zone de génie-là, puis après ça, on va pouvoir non seulement le vivre,
et l'intégrer, mais on va pouvoir le donner à contribution. Oui, puis c'est ça. Puis aussi, pas juste le donner, mais aussi contribuer à l'épanouissement de cet être-là. Tu sais, comme je parlais récemment avec Noémie, qui fait partie maintenant de notre équipe, puis qui merci tellement, Noémie, d'exister. Puis c'est ce que je disais, tu sais, moi, Noémie, ce qui me fait le plus triper, là, c'est de vraiment trouver la juste place d'une personne, puis de voir la personne fleurir dans mon équipe. Et c'est ce que j'aime faire aussi avec mes clients, c'est de voir mes clients, finalement, s'aligner totalement et puis fleurir à leur plein potentiel, puis découvrir que, wow, après cette floraison-là, il y en a une autre, puis il y en a une autre, puis il y en a une autre. Puis des nouvelles opportunités. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé dans l'entreprise à Marie, j'ai pas juste supporté ce qui était déjà là, j'ai ouvert un paquet de portes, des nouveaux angles qu'on ne voit pas venir. Donc, tous ces gens-là qui nous entourent, c'est pas juste qu'ils exécutent et qui sont compétents ou pas compétents, mais ils ouvrent un paquet de portes de où est-ce qu'on s'en va ensemble. De qu'est-ce qu'on peut créer ensemble. Et pour moi, c'est là qu'on devient vraiment, tu sais, quand on parle d'être une équipe, là, c'est ça pour moi, être une équipe. Être une équipe, là, c'est qu'il y ait justement ce niveau de connexion les uns avec les autres, ce niveau de confiance-là des uns avec les autres, ce niveau de respect aussi les uns des autres. Puis pour nous, c'est vraiment ce qu'on cultive, puis c'est non négociable pour nous. Donc, il y a vraiment des facteurs qui sont non négociables pour nous. Puis c'est comme ça aussi qu'on voit en ce moment l'équipe qu'on est. Et qu'on a tellement de... Moi, je suis en gratitude profonde d'avoir la chance d'être supportée par une équipe qui est aussi puissante puis qui est aussi... que j'admire profondément. Et même que pour moi, c'est là que réside la vraie richesse. On parle de multimillions. Moi, quand ce mot-là, à chaque fois, je suis comme, ben là, les gens pensent qu'on est à l'argent, qu'on prend des bains dans de la monnaie. C'est pas ça le but du tout. Le but, c'est qu'on a une liberté de choix. On a la responsabilité de nos choix parce qu'on ne fait pas des choix à partir de manque ou par nécessité. Donc, on est entouré des bonnes personnes. On a la liberté de choix de faire ce qu'on veut, les programmes qu'on veut, d'accompagner qui on veut et de s'entourer qui on veut. D'habiter où on veut. D'habiter où ce qu'on veut. Et moi, à chaque fois que je connecte avec l'équipe, à chaque fois que je connecte avec Marie, à chaque fois que je connecte avec les clientes, c'est comme wow! On est en train de faire une différence à grande échelle, entouré des meilleurs, avec des gens que j'adore. Et ça, c'est de la richesse. Et c'est ça que de mettre des bonnes structures, des bonnes fondations. C'est pas d'en avoir tellement que j'ai 4 autos, 5 autos, 6 autos. On roule en 4 roues. On roule en 4 roues. En fait, la chose qu'on aime le plus, moi et Marie, c'est se coller sur un petit VTT. On roule des puis on crie. Puis on crie, puis elle me colle. Puis on se colle, puis on a des beaux moments. Puis des fois, notre fils est dans le milieu, puis on crie la famille ensemble. Puis c'est simple. Notre vie est tellement simple. C'est simple, mais c'est juste. Mais c'est tellement juste, c'est tellement bon, c'est tellement riche. Ouais. Ces choix-là, on les a faits contre vents et marées dans des moments difficiles. On les a faits au jour le jour depuis 4 ans à prendre les bonnes décisions qui partaient de la bonne place pour qu'on s'enligne à trouver ces gens-là, pour qu'on ouvre le cadre pour que la qualité de ces personnes-là puisse rentrer dedans. Donc, ça ne part pas du contrôle, ça ne part pas non plus du manque. On a vraiment ouvert pour dire, maintenant, nous, on a une posture X, on assume nos décisions et on a une compagnie qui est clean. Quand on dit clean, pour nous, ça veut dire qu'on est droit, notre posture est bonne, ça vient du bon endroit. Et là, on est prêt à accueillir des gens dans notre famille. C'est ça, exactement. Puis tu sais, pour nous, c'est vraiment ça, c'est accueillir des gens dans notre famille, puis d'ouvrir aussi cette possibilité-là, à prendre une place dans cette famille-là. Elle a créé sa place. Oui, elle a créé sa place, puis en sachant qu'il n'y a que des possibilités infinies. Ouais. Et pour aussi les gens de notre équipe, parce que c'est vraiment ce qu'on met en place aussi, comme... bientôt, il y a des changements aussi qui sont en train d'arriver dans l'équipe, dans la composition de l'équipe. Puis, je vous laisse la surprise, ça s'en vient très, très bientôt. Donc, et ça m'excite profondément. Pourquoi? Parce que... C'est vivant. C'est vivant, c'est juste, ça se transforme et nous, ça nous permet de nous épanouir, de voir nos clients s'épanouir, puis de voir aussi les membres de notre équipe qui s'épanouissent. Puis ça fait en sorte qu'on est comme « Ah, yes, la vie est bonne ». Et ça fait en sorte que ça repose pas tout sur Marie.
Hein? C'est-à-dire qu'elle a son niveau de compétence et tout ça, mais à un moment donné, il y a un support qui vient d'ailleurs. Et chaque personne est à sa place et amène son niveau de compétence. Et c'est ça que vous ressentez. C'est-à-dire que nous, c'est pas une question de dire, OK, sur la stratégie du moment, sur votre bannière, mettez un bouton ou mettez des petits emojis dans vos textes. Ça, c'est très, très, très... premier degré. C'est très premier degré et c'est très... ça passe très vite. C'est des trends qui durent quelques temps, puis après ça passe, puis c'est fini les stratégies. Donc, c'est quoi les fondements même de ce que vous offrez? C'est quoi les fondements même de qui vous êtes en tant que leader? C'est quoi les fondements même que vous êtes en train de créer avec votre équipe? C'est quoi les fondements même du message vraiment que vous êtes né pour porter? OK? Puis nous, c'est comme ça qu'on travaille aussi dans notre entreprise. Puis c'est aussi cette relation-là qui se crée le jour où on comprend que notre entreprise, c'est beaucoup plus qu'une structure administrative. Il y a ça dans une entreprise, mais c'est vraiment aussi un être qui est juste là pour se déployer, pour grandir, pour se transformer. Bien, il y a vraiment une véritable magie qui arrive à ce niveau-là. Donc, ben, ça, c'est pour l'équipe. C'est un des fondements. Puis aussi, le point qu'on voulait amener, moi puis Martin, puis je pense qu'il est vraiment important, c'est qu'est-ce que ça demande d'avoir une entreprise qui est en ascension ultra rapide. OK, nous, on appelle ça l'hypercroissance parce que nous, c'est ce qu'on vit, hein, c'est ce qu'on vit depuis 2 ans. On est dans de l'hypercroissance. On est dans bien humblement l'entraînement de ce que ça veut dire d'être en hypercroissance. Pourquoi? Parce que c'est vrai que ça demande beaucoup d'humilité. Ça demande de se re-questionner à chaque jour. Ça demande aussi d'apprendre à vivre cette hypercroissance-là puis de voir comment prendre soin de soi, comment prendre soin de l'équipe, comment aussi inspirer l'équipe à prendre soin d'elle dans ces moments d'hypercroissance-là. Puis, ça demande vraiment, c'est une étude fine pour moi, c'est de la dentelle, c'est vraiment pas un travail qui est juste comme go, 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 on y va. C'est beaucoup plus profond que ça. Et nous, ce qu'on a, je vois que depuis hier, là, je vois qu'il y a plein de questions. Sachez que dans 2 jours, je donne un coaching live où vous allez pouvoir noter vos questions, envoyez-les aux anges gardiennes. Si les anges gardiens, vous voyez des questions dans le chat, amenez-les parce que je veux répondre à ces questions-là live pendant ce coaching où je vais donner, où est-ce qu'on va être en relation tout ensemble, puis qu'on va vraiment vivre un moment magique tout ensemble, puis un real moment là, dans une salle Zoom, en coaching ensemble. Donc, gardez vos questions, OK, pour qu'on puisse y répondre. Puis les anges gardiens, si vous voyez que vous pouvez répondre à ces questions-là, go for it, OK? Donc, qu'est-ce que je disais? Ben, je peux faire du pouce. Autrement dit, l'hypercroissance, elle est jouissive, puis elle est extrêmement pénible. OK, on a un des programmes qu'on a fait qui s'appelle Phoenix. Il s'appelle Phoenix parce que les gens brûlent avant de se transformer et de renaître. Et moi, il y a 2 choses qui m'ont fait brûler dans ma vie, qui font en sorte qu'aujourd'hui, je suis un homme. Marie m'a fait brûler plusieurs fois. OK, pour survivre Marie, il a fallu que je brûle et brûle et brûle et je me transforme dans au-delà de ce que je pouvais concevoir. C'est parce que ça peut vraiment faire peur là, que tu sois en train de dire ça. Là. Je pense que tout le monde connaît Marie à ce point-ci. C'est un mélange d'amour infini et en fait, on l'a dit au début, on vient du chamanisme. Le chamanisme, ce qu'on a appris, c'est un cadre. Et le cadre, c'est comment tenir un groupe. Okay? C'est comment mettre un cadre clair. Soit avec les clients, soit avec l'accompagnement. Moi aussi, je dois mettre un cadre clair avec les clients aussi. Et c'est ce que j'allais dire, c'est que j'ai brûlé avec Marie en tant que conjoint pour renaître et être qui je suis aujourd'hui. Et j'ai brûlé à travers l'entrepreneurship. Parce que moi, une de mes choses, c'est que oui, j'étais très, très bon dans un cadre d'entreprise, mais c'était facile pour moi de me faire aimer. Et je faisais tout pour me faire aimer et c'était facile de me faire aimer dans un cadre comme ça. Maintenant, en tant qu'entrepreneur, non seulement avec Marie, mais avec une compagnie qui est la mienne, avec une équipe qui est la mienne, avec des clients qui sont les nôtres. Qui rise vite. Croyez-moi, je brûle tous les jours. Okay? Donc, on transcende des défis inimaginables. Donc, nous, on est en train de se muscler et passer à travers ces défis-là, un à un, non seulement pour les retransmettre après, mais on est en train de devenir des athlètes de ce qu'on est en train de faire. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'à 47 ans, c'est ça, 47 ans, genre, je me sens enfin un homme à travers l'entrepreneurship et à travers les leçons que ça m'a apportées. Donc, l'hypercroissance, c'est un travail d'athlète.
Oui, c'est un travail d'athlète, puis c'est vraiment un travail de développement personnel incroyable. Il est d'accord. Donc, c'est vraiment un travail, un travail de développement personnel. C'est un travail où est-ce qu'il demande, encore une fois, le mot humilité vient parce que croyez-moi, quand vous êtes à la tête d'une entreprise qui grandit vite, qui monte vite, qui vit aussi des grandes difficultés, des défis, qui vit. Pourquoi? Parce que tout est en accéléré dans l'hypercroissance. Et ce qui demande aussi, en fait, ce qui demande à ce que se présente à nous des moments où est-ce qu'on n'a pas le choix de comprendre que là, on a besoin de mettre telle structure en place, telle structure en place, telle structure en place, et que je pouvais pas le deviner que j'aurais ça à mettre en place maintenant avant d'être rendu à un certain stade, à un certain niveau. Exactement. Donc, ça demande vraiment un grand niveau d'agilité, puis ça demande aussi une capacité à être en mesure de voir qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui s'en vient, comment je file les choses, puis de faire comme, OK, là, Martin, on a besoin de quelqu'un qui fait ça en ce moment. On a besoin de quelqu'un qui est là pour nous supporter là. Et c'est ça qu'on fait, nous, constamment dans notre entreprise en hypercroissance. On n'est jamais sur comment on appelle ça, le break automatique, le back burner. Le back burner. le cruise control. Le cruise control, on n'est jamais là. On est constamment... on est constamment en train de faire comme... Oh, OK, là, je suis ici en ce moment. Qu'est-ce que ça me demande? OK, il y a ça qui s'en vient, let's go. On vit, moi, je m'amuse à dire qu'on vit une vie en une année et on vit une année en un été. Ça va à une vitesse complètement folle et à tous les jours, on passe comme ça de célébration à défi, célébration à défi, célébration à défi. Et ce qu'on fait en ce moment, d'être live avec vous toute la semaine, c'est un autre moment où ce qu'on sait qu'il va avoir des défis. Parce que c'est à ce moment-là que tout ce qui est fragile, ce qui demande à exploser, va exploser. Donc, en plus de faire ce qu'on fait en ce moment... c'est notre compréhension de ce que sont les lancements. Donc, on sait déjà que ça s'en vient. La même chose avec les programmes. On sait que rendu à la 6e, 7e, 8e semaine... Watch out! Les gens nous envoyaient des fleurs, mais là, le pot arrive. Exactement. Okay. Toutes les personnes qui m'ont mis sur un piédestal, là, finalement, je descends assez vite du piédestal. Parce que là, ça brûle. Ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus de transformation. Puis ça fait partie de qui je suis, puis de qu'est-ce que j'amène dans le monde. Puis une fois que je l'assume que c'est ça, ben, let's do this. Mais maintenant, en tant qu'équipe, on a une équipe qui est forte, qui est là depuis longtemps aussi. Hein? Fait que, ce qui veut dire que les filles sont préparées à ça. On est toutes prêtes à tenir la lumière quand c'est le temps de tenir la lumière pour les autres. On est toutes très conscientes de ce qui est en train de se passer dans l'entreprise. On est comme ça. On travaille d'une façon, on tricote ensemble. Donc, les fondements et les structures jouent à deux niveaux. Ça joue à un niveau personnel. OK, moi, je ne suis pas coach, je ne suis pas accompagnant, mais Marie, elle, doit veiller à son accompagnement, réajuster, réaligner tous les jours. Et nous, toute l'équipe se réaligne en tant que personne à tous les jours au défi, à ce qui se passe. Et après ça, il faut mettre des fondements, des structures qui sont aussi techniques, qui sont physiques. Et ça, c'est pour que Marie puisse travailler comme il faut puis servir à grande échelle. Mais nécessairement, ça commence à amener un volet où on parle d'infolettes, on parle de communication, on parle de vidéo, on parle de bannières, on parle de pages de vente, on parle de branding, on parle de messages, de médias sociaux. Et tout ça, c'est des structures à mettre en place, en plus de tenir les groupes, en plus de tenir les clients, en plus de tenir l'équipe. OK, donc c'est vraiment un travail de devenir vraiment vraiment le chef d'orchestre d'une entreprise comme celle dans laquelle on est en ce moment. Ça demande un niveau de maîtrise qui est extraordinaire et je ne peux pas faire ça seul. Ouais. Et ça me demande quoi? Ça me demande de personnes qui sont des geeks à instaurer des structures qui fonctionnent, qui sont là, qui sont béton. Et on est rendu avec cette équipe-là, avec toi, Noémie, Ornello. C'est vraiment, on est rendu avec une équipe de virtuoses puis le niveau de communication qu'il y a dans l'équipe, c'est comme moi, là, qu'est-ce que je peux faire en ce moment? C'est vraiment me déposer,
c'est vraiment m'ouvrir à qu'est-ce qui se passe en ce moment dans l'entreprise, qui est une de mes zones de génie, pour avoir un œil un peu partout. Mais en même temps, je suis pas constamment en train de courir d'un côté puis de l'autre. Parce que tu es bien entouré. Parce que je suis bien entourée, je suis entourée des meilleurs. Et c'est là que nous, dans toute cette construction-là, on a compris que notre zone de génie est là. Ouais. Notre zone de génie est rendue là. Notre zone de génie est rendue à aider les entrepreneurs qui arrivent à ce moment de leur vie où ils font comme « Oh, je l'avais pas nécessairement vu venir, mais là, j'ai vraiment besoin d'une équipe béton, j'ai vraiment besoin des meilleurs, j'ai vraiment besoin de geeks de structure, j'ai besoin de m'entourer vraiment de la crème de la crème. » Parce que c'est de ça qu'on parle vraiment. Hein. On ne parle pas vraiment de défis multimillions, à savoir, moi, je veux faire 100 000 par année, moi, je veux faire 500 000, 1 million, 2 millions. Ça n'a pas d'importance. Si les gens qu'on accompagne en ce moment sont dans un processus à dire, oh my God, je suis en train de me déployer, ça fait mal, il y a beaucoup de défis, j'ai besoin de support là-dedans. Donc, le chiffre au bout de la ligne n'a aucune importance. C'est qu'ils sont en train de voir que qu'est-ce qu'ils sont en train de faire a un impact à grande échelle, mais qu'eux doivent se transformer à grande échelle aussi et rapidement et doit être accompagnée de gens pour la supporter. Elle ne peut pas faire ça tout seul, sans équipe, sans un conjoint qui apporte sa contribution, sans une dynamique familiale qui va dans ce sens-là. Et c'est pas une question de chiffre. Ça change absolument rien, le chiffre. Oui, puis sans une équipe aussi, Martin, tu sais, il y a toute la sphère de la vie, toute la vie de la personne. Puis il y a aussi, en fait, parce que moi, OK, là où est-ce que j'ai eu profondément besoin aussi dans mon processus d'hypercroissance, c'est d'être vraiment bien entourée. Pourquoi? Parce que l'hypercroissance me demandait de renaître à moi-même puis à toutes mes certitudes jour après jour. Absolument. Moi, l'hypercroissance me demandait vraiment de vraiment passer de une thérapeute en relation d'aide, là, régulatrice professionnelle, à devenir une chef d'entreprise avec tout ce que ça implique, qui est leader, qui tient une équipe, qui tient un message, qui tient des structures, puis qui tient des processus qui brassent, qui transforment la vie des gens. Puis, tu sais, le processus de transformation humaine, c'est beau, hein, quand on en parle comme ça, mais quand quelqu'un est dedans, là, puis qu'on a 50 personnes en même temps dans un groupe qui sont dans leur renaissance, puis que ça brûle, puis que ça saute, puis que c'est comme « Oh! » Ça demande vraiment un niveau de maîtrise et d'excellence qui est assez exceptionnel. Et c'est là que notre expérience de chaman qui tient le groupe, qui tient la lumière, qui tient la posture, qui tient le cadre, a été fondamentale. Exactement. Puis moi, qu'est-ce que j'ai eu besoin à ce moment-là, moi, en tant que leader, c'est d'être entouré des meilleurs coachs du monde qui étaient déjà passés par là, qui comprenaient qu'est-ce que j'étais en train de vivre, qui comprenaient vraiment de façon subtile, OK, là, tu vis ça, OK, puis qui m'ont supporté pour que je puisse vraiment tenir la route. Et moi, c'est devenu comme, je suis une passionnée de transformation humaine, tous mes processus, s'il n'y a pas un grand niveau de transformation humaine dans mes processus, ils valent même pas la peine. Donc, même mes processus entrepreneuriales, les personnes qui sont juste intéressées à avoir des stratégies, puis des personnes qui veulent juste apprendre à qu'est-ce que le marché dit, puis qu'est-ce qui est bon, vous n'êtes pas à la bonne place avec moi. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'amener les gens à riser vraiment dans l'essence de qui ils sont venus vivre ici. OK? Et d'être vraiment des lumières dans le monde de cette façon-là. OK? Donc, je pense que ça, c'est clair pour nous. Et nous, ce qu'on aime faire à travers nos processus, c'est d'accompagner aussi, pas juste au niveau technologique, pas juste au niveau stratégique, pas juste au niveau... C'est d'accompagner aussi nos clients dans ce qu'ils vivent, dans leur processus de devenir ces leaders exceptionnels à la tête d'entreprises multimillionnaires et d'entreprises qui sont en hypercroissance. Oui, ça fait du sens. Puis aussi, tu sais, c'est aussi ce qui nous a amené à créer des processus qui sont complètement différents de ce qui est sur le marché en ce moment. Nous, je veux dire, on donne du coaching, mais sincèrement,
je peux vous coacher, puis c'est sûr, ça va donner des résultats exceptionnels dans votre vie, dans votre entreprise. J'ai aucun doute là-dessus. J'ai aucun doute. J'ai une certitude par rapport à la qualité de ce que je suis en mesure de donner comme mentor dans la vie d'une personne. Mais les compétences de mon entreprise puis de mon équipe, puis est beaucoup... Je veux dire, c'est tellement plus grand que juste ça. Dans le sens où est-ce que c'est pour ça que nous, quand on entre dans l'entreprise d'une personne, c'est toute mon équipe qui rentre. Donc, il y a des personnes qui rentrent pour coacher l'équipe si la personne en a besoin. Il y a des personnes qui rentrent pour former les équipes de vente s'il y a ce besoin-là. Il y a des personnes qui vont rentrer pour construire réellement des structures puis éduquer l'équipe à ces structures-là vont fonctionner comme ça, comme ça, comme ça. Vous mettez ça en place. C'est nous, ce qu'on offre, c'est du haute couture, c'est du sur-mesure. Oui. Et c'est ça notre plus grande fierté. C'est ça notre plus grande fierté. Et l'histoire est toujours la même. On rencontre des gens qui ont du succès, qui sont bons dans qu'est-ce qu'ils font, mais ils arrivent à nous, puis cernés jusque-là, qui dorment pas toute la nuit parce qu'ils ont tellement de travail, ils ont tellement sur leurs épaules. Ils essayent de tout faire. J'y arrive pas. Ils savent pas. Je peux pas accompagner tous ces gens-là, puis vendre, puis envoyer des contrats, puis faire signer, puis suivre les paiements, puis suivre mes clients. Puis... Et là, ils arrivent là, avec une montagne sur les épaules. Et c'est là que finalement, on comprend qu'on n'est plus des solopreneurs. On fait plus du coaching individuel. On n'est plus comme... On n'est plus une petite entreprise. On est à la tête d'une entreprise qui est en croissance rapide. Et qu'est-ce que ça demande? Bien, ça demande de mettre des structures en croissance rapide, de s'entourer d'une équipe en croissance rapide, puis de s'entourer d'une équipe virtuose, j'ai envie de dire, qui va permettre la croissance rapide de l'entreprise. OK? Donc, tout ça est en support, tout ça marche main dans la main. Un ne va pas sans l'autre. Et vraiment, si vous voulez passer à votre prochain niveau de succès, peu importe ce qu'il est, le mot équipe doit résonner souvent dans vos oreilles. Pour nous, là, notre équipe, c'est la prunelle de nos yeux. Et en fait, qu'est-ce que moi j'ai observé, c'est beaucoup, en ce moment, mon rôle en tant que leader dans cette entreprise-là, c'est beaucoup de coacher mon équipe. C'est beaucoup de coacher mon équipe. Pourquoi? Parce que mon équipe rentre dans les autres équipes, parce que mon équipe rentre dans les entreprises et que c'est important que ce lien-là soit créé avec chaque membre de mon équipe et qu'il y ait aussi une continuité entre la qualité que moi, je suis en mesure d'offrir à ma clientèle versus la qualité que toute mon équipe est en mesure d'offrir à la clientèle parce que nous, c'est ça qu'on vise. On vise l'excellence à tous les niveaux. Puis, je veux dire, Martin, encore la semaine dernière, a sauvé le derrière d'une entrepreneur avec qui on travaille, où est-ce qu'elle vivait quelque chose en plein milieu d'un lancement, puis elle écrit un message en détresse à Martin. C'est comme, il n'y a rien qui marche, j'ai besoin d'aide, tout ce que je pensais qui avait été mis en place, ça fonctionne pas. Ben, qu'est-ce que Martin a fait? Il m'a regardé le matin et dit, OK, ben, je vais travailler avec elle toute la journée, puis je vais remonter ses affaires. Puis elle a pu commencer son lancement. Pourquoi? Parce qu'on est totalement là en dévotion avec vous et que vous êtes véritablement important pour nous. Vous êtes, nous, l'entreprise Machine à Saucisse, ça ne nous intéresse pas. On travaille vraiment à un autre niveau. Et si c'est ça que vous cherchez, si vous cherchez quelque chose qui n'existe pas encore dans le marché, parce que croyez-moi, je l'ai cherché pour moi-même. Si vous cherchez quelque chose qui n'existe pas dans le marché, ben on est en train vraiment de le créer avec la crème de la crème. Et c'est vraiment avec énormément de confiance, énormément de fierté aussi, je vais vous le dire, là, énormément de fierté que je peux vous partager ce message-là aujourd'hui. Puis j'en ai des frissons. Je veux dire, c'est deep en dedans de moi. C'est vraiment deep en dedans de moi, ce sentiment de fierté-là, de faire comme, OK, on est rendu qu'on accompagne des gens de ce calibre-là, de ce niveau-là, et qu'on fait une différence dans leur entreprise puis dans leur vie, puis qui peuvent réellement compter sur nous. Ça me touche profondément de pouvoir le dire parce que c'est l'essence même de ce qu'on porte dans nos cœurs. Ça fait-tu du sens, qu'est-ce que je viens de dire? Oui, absolument. Ben, écoute, je m'en allais sur un autre thème, puis je pense que ça vaut pas la peine d'en rajouter plus. Oui. Donc, ben, est-ce que vous aimez notre classe en amoureux? Est-ce que vous aimez? Donc, 2 choses non négociables, équipe, structure. La plupart des gens sont extrêmement déstabilisés quand leur présence en ligne commence à fonctionner
qui doivent mettre presque plus de temps dans leur compagnie qu'accompagner des clients. OK, ils sont déstabilisés, ils pensent qu'ils vont faire 6-7 accompagnements dans la journée, puis ils vont s'occuper de leur entreprise, puis de leur visibilité en ligne, le soir, peut-être les week-ends. Et la réalité, c'est que c'est le contraire. Il faut presque passer plus de temps dans notre compagnie que dans l'accompagnement client. Et ça, on le fait très, très bien, mais il faut y porter vraiment une attention majeure. Donc, entourage, équipe, fondation, structure, c'est de cette façon-là que vous allez passer à travers. Yes, exactement. Puis au-delà, parce que et, le mot, je m'excuse, et ça vient parce que le mot ça passer vient, à travers, je trouve ça poche. Tu sais, dans le fond, on fait juste passer à travers du calvaire, mais c'est comme vous allez riser puis vous allez vous découvrir vraiment un tout autre potentiel puis une toute autre puissance. Puis... Et là-dedans, il y a le mot non négociable. Exactement. Et parfois, être non négociable, c'est extrêmement difficile. De devoir mettre des choses de côté, de devoir passer son tour, de devoir mettre son cadre, de devoir se libérer quelqu'un. OK? Mais c'est le non négociable qui va faire en sorte qu'à la fin, ce qui vous reste un diamant d'une pureté qui est dur. Oui, un diamant qui est... Oui, exactement. Puis où aussi vous allez vraiment pouvoir développer, parce que pour moi, la fierté, c'est quelque chose de grand pour moi, tu sais, d'être fier de ce qu'on offre. De loin. Puis vraiment, moi, je pars de loin dans ma vie. Puis, tu sais, ça a été dur pour moi d'acquérir autant de fierté pour ce que j'accomplis dans ma vie, ce que j'accomplis à tous les jours, puis aussi pour la personne que je construis, tu sais, à tous les jours de ma vie. Puis j'ai envie de vous dire que l'hypercroissance, c'est vraiment un processus qui est exceptionnel. C'est pas pour tout le monde. Ça demande vraiment un niveau de maîtrise humaine qui est très, très grande. Mais en même temps, c'est pour moi, des plus grands... Tu sais, les gens, ils vont dire que... Pour moi, c'est un cheminement à la fois spirituel, humain. T'es pas né comme ça, là. Moi, je me suis vraiment construit de toutes pièces. Ce matin, j'ai dit à Marie, t'aurais vraiment pu être un fighter du UFC. Puis le UFC, c'est des combats extrêmes. Je suis assez passionné de ça. Et le niveau élite, le mindset extrêmement élevé, et elle l'a construit, ça. Donc, de dire que ça, on l'a pas, ou c'est pas en nous, c'est pas quelque chose qui est naturel nécessairement. C'est quelque chose qu'il faut vraiment transcender puis l'incarner. Yes. Ouais. Bon, sur ce, merci tellement d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. J'avais vraiment hier, j'ai vraiment eu le ressenti, OK, c'est vraiment le temps qu'on troupe ensemble, puis que c'est vraiment le temps qu'on amène aussi notre médecine, parce que notre entreprise, c'est moi, oui, mais c'est lui aussi, puis c'est toute une équipe aussi, puis tout au long du lancement, vous allez la rencontrer, cette équipe-là. Vous allez voir la qualité des êtres humains qui composent cette équipe-là. C'est pas pour rien qu'ils sont là. On est tous des gens qui fonctionnons sur un système de valeurs qui est extrêmement élevé. Donc, j'ai hâte de vous présenter les membres de cette équipe-là. Puis aussi, il y a des personnes qui m'ont envoyé des messages. C'est comme, hey, j'aimerais vraiment ça, avoir des feedbacks de tes clients, vous allez les rencontrer aussi, ben pas tous parce que je travaille avec des milliers de personnes, mais vous allez aussi rencontrer cette magnifique clientèle-là parce que je vais leur donner une place, puis je veux que vous développez, que vous voyez c'est quoi leurs grandes entreprises, leurs belles entreprises qu'elles construisent. Et donc, vous allez aussi avoir la chance de rencontrer ces personnes-là. 2 autres appels. Yes, vas-y. Première chose, le concours. Vas-y. Le concours. En ce moment, il y a un concours. Merci Catherine de l'avoir annoncé hier. Donc, il y a un concours. Le concours, on l'appelle Generosity Brings Generosity. Parce que pour nous, si une personne réfère comme le groupe, puis sent qu'une personne est alignée à notre groupe, puis pourrait bénéficier de nos masterclass, vous pouvez inviter ces personnes-là et on offre toujours ce concours-là. Donc, toutes les personnes que vous ressentez qui sont alignées avec ce qu'on fait, avec notre message, avec notre vision de l'entrepreneuriat, avec ce qu'on porte et que vous vous dites « Ah, cette personne-là pourrait tellement bénéficier de ça », premièrement, sachez que juste d'avoir cette pensée-là pour cette personne-là, c'est un acte de générosité à nos yeux. Et sachez que ces personnes-là vont repartir et ressortir. Il y a certaines choses qui vont ressortir pour vous pendant toute cette semaine-ci, puis que une autre personne va capter complètement autre chose et c'est ça qu'on veut. Ce qu'on veut vous amener, c'est dans différentes places de qui vous êtes, de votre entreprise, de vous faire vivre
plein d'expériences différentes à travers le processus. Donc, vous pouvez les inviter et ça va nous faire vraiment plaisir de les accompagner à travers le défi. Maintenant, comme j'aime la générosité, que j'adore donner, on donne à toutes les personnes qui invitent, aux 5 personnes qui invitent le plus de personnes dans notre groupe qui sont alignées avec notre groupe, OK? Il faut que ça soit en alignement. Comme, par exemple, si votre voisine, Gisèle, par exemple, tricote à longueur de journée, puis que vous dites « Ah non, je vais être dans ces 5 personnes-là qui invitent le plus de personnes », bien, Gisèle, elle va pas comprendre ce qu'elle fait là. Donc, vous aidez personne là, à ce moment-là. Donc, invitez des personnes qui sont des entrepreneurs, qui ont des grandes visions, qui ont envie d'aller loin, qui croient en leurs projets, qui savent tenir leurs énergies élevées. Invitez-les, OK? Et nous, on comptabilise tout ça. Les 5 personnes qui auront invité le plus de personnes vont se recevoir un cadeau de 1 000 $, OK? Ainsi que toutes les personnes qu'elles ont invitées et qui ont accepté, OK? C'est important, là. Et qui ont accepté l'invitation. Parce que là, vous invitez les personnes sur le groupe, ça, c'est comme la première étape. Mais si ces personnes-là n'acceptent pas l'invitation, puis il y a une façon d'accepter, je pense que c'est en likant ou en subscribant, je ne sais pas trop, parce que nous, on les laisse entrer. Les gens invitent oui. et l'invitation fait en sorte qu'ils ont accès au groupe pendant un certain temps. Mais pendant après 30 jours, s'ils n'ont pas accepté l'invitation, leur profil s'en va. OK, donc si vous entendez ça et que vous dites, ben moi, j'ai envie de faire bénéficier de ce cadeau-là à ma communauté, à certaines personnes, je les invite et que ces personnes-là acceptent l'invitation, vous êtes éligibles pour gagner tous, là. Pas juste vous, là. Toutes les gens que vous avez invités à un cadeau, vous êtes éligible à un cadeau, vous allez recevoir un cadeau de 1 000 $. Et ça, on le fait pour les 5 personnes qui auront le plus invité de personnes qui auront accepté aussi de joindre notre univers. OK? Donc, generosity brings generosity. Aussi, Martin, ça c'est Martin. Ah, que j'avais hâte. Ça fait 1 an qu'on en parle. On a maintenant une chaîne YouTube. Yes. Marie, c'est profondément une fille YouTube. Ça fait 1 an qu'on parle de ça. Et là, c'est fait, c'est commencé. Je vais mettre le lien dans les commentaires ici. On va faire un post aussi. Mais je vais faire un post plus tard en invitant les gens à aller s'inscrire à la chaîne YouTube. Donc, cette semaine, on met toutes les vidéos du défi multimillion sur la chaîne YouTube, mais inscrivez-vous parce que j'ai déjà une 15aine de vidéos de préparées qu'on commence la semaine prochaine avec des enseignements, des classes exclusives que Marie a fait, des morceaux, les meilleurs morceaux des dernières années, les meilleurs morceaux de choses que vous n'avez pas vues pour en faire vraiment un canal où ce que vraiment tu peux... vous allez vraiment pouvoir là, avoir accès à notre travail, à mon travail, à qu'est-ce qui se passe, à ce que j'enseigne, parce que comme je vous disais, il y a 3 grands volets dans notre entreprise. Hein. Il y a le volet coaching d'affaires, il y a aussi le côté qui est beaucoup plus comme chamanisme, manifestation, création de nouvelles réalités. Puis il y a le côté qui est vraiment le développement du leadership transformationnel. OK? Donc, vous allez avoir accès à toutes ces facettes-là de moi. Et nous, ce qu'on a compris, c'est qu'on n'avait pas le goût de faire du lifestyle. On ne voulait pas prendre des vidéos et des photos sur le bord de la plage, heureux sur le bord de la piscine. Nous, on veut donner du contenu. Donc, Marie, on a les vidéos, on a trouvé l'angle, la chaîne est commencée. Allez vous inscrire et à partir de la semaine prochaine, il y a du contenu que vous n'avez jamais vu. C'est ça. Parce que j'ai aussi remarqué pendant le défi qu'il y a des personnes qui cherchent où la masterclass du jour, je ne sais pas. OK? Allez sur le lien YouTube qu'on va poster et vous allez avoir accès aux masterclass de cette semaine sans vous casser la tête à essayer de chercher elle est où la masterclass. Puis écrivez-moi des petits commentaires parce que je vais aller lire ça. Là, puis en ce moment, c'est modeste. On fait juste mettre les vidéos de cette semaine, mais le contenu commence. Tout est préparé. Dès la fin de la semaine. Ça part là, et ça va être quotidiennement. On va poster des choses. Puis, toute l'équipe est là-dessus. Puis on est vraiment en train de travailler sur ce projet-là que j'avais tellement hâte. Donc, et je vais vraiment, vraiment vous gâter sur ce YouTube-là. Je vais vraiment vous donner du contenu qui va faire une grande différence dans votre vie, dans votre entreprise. C'est ça qui est important pour moi. C'est pas de vous faire des belles petites photos partout, mais c'est vraiment de vous donner du contenu pour que vous puissiez, que le plus grand nombre puisse en bénéficier, puis aussi avoir du succès avec leur entreprise. OK? Donc, voilà. Yes? Super. Super. Ben, déjà merci. Déjà d'abonnés. Yay!
Super. Merci tout le monde. Puis merci pour votre présence. Merci Martin. Amour infini vers toi. Nous, à chaque jour, on se regarde, puis à chaque jour, on se regarde, moi puis Martin, puis on se dit, une chance t'es là. Une chance t'es là. Une chance t'es là. Ça, c'est quelque chose qu'on se répète souvent. Une chance que t'es là. Une chance que t'es là. On est... Et souvent, Martin, il rentre comme ça dans ma caverne, parce que moi, je suis quelqu'un qui m'isole beaucoup dans la vie. J'aime vraiment avoir mon espace. Il rentre, puis il dit, tu sais, au bout de tout ça, là, it's you and I. Je comprends tellement qu'est-ce que ça veut dire. Donc, j'espère qu'on peut vous transférer aussi ces vibrations-là d'amour qu'on porte profondément, puis d'amour pour vous aussi. Donc, merci à tout le monde pour votre belle présence aujourd'hui. J'espère que ça a été enrichissant à vous donner vraiment comme un aperçu de qu'est-ce qu'on vit, parce que c'est ça qu'on aime retransmettre aux gens. Exactement. Puis, les aider à passer à travers. Yes. Pas juste passer à travers. Je sais. J'ai encore fait l'erreur. Pas juste passer à travers. Je l'avais noté en plus dans ma tête. Oui, c'est ça. Au revoir tout le monde. Bye. À demain. Bye.